Avec nous pour parler de l'affaire DSK, Jean-Éric Brana. Jean-Éric Brana, bonjour. Vous êtes donc juriste spécialiste de droit américain. Le grand jury a donc confirmé l'inculpation de DSK, a ordonné sa remise en liberté. Comment ça va se passer maintenant pour lui ? Alors, la procédure du grand jury, c'est ce qui correspondrait en France à la mise en accusation formelle de Dominique Strauss-Kahn. Maintenant, il va y avoir ce qui se passe dans toutes les procédures, une enquête de la part du parquet, on va dire l'équivalent, qui est le procureur de l'État de New York, qui va essayer de gonfler son dossier encore davantage pour pouvoir amener le dossier jusqu'à un procès formel qui se passe donc comme dans tous les procès avec 12 jurés qui sont choisis parmi la population, c'est-à-dire ceux qui sont détenteurs du permis de conduire et sur la liste électorale, sélectionnés au hasard et qui vont avoir à juger de la culpabilité ou non de Dominique Strauss-Kahn. Alors dans quel délai ce procès ? Alors on peut penser que d'ici la fin de l'année, le procès aura commencé, ce sera tenu. La différence, c'est, puisqu'on a bien vu qu'hier soir, Dominique Strauss-Kahn a été libéré, puisque c'est quand même une libération très hypothétique, puisqu'il est quand même en prison chez lui. Bien sûr, c'est sous conditionnel. Oui, c'est plus que ça, c'est quand même... Très très surveillé. Très surveillé. Je ne crois pas qu'il y ait un précédent d'une telle surveillance. Alors il y a une date quand même, le 6 juin prochain. Oui. Donc c'est là qu'on va savoir si les avocats ont choisi, enfin quelle stratégie ils vont choisir, plaider coupable ou non. Absolument. C'est la suite normale de cette procédure, on va dire c'est la queue de la procédure par rapport à cette mise en accusation. Si je peux me permettre une comparaison avec le système français, dans une telle situation, ce serait la saisie d'un juge d'instruction. Et donc le juge d'instruction convoquerait la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un acte pour lui signifier qu'il est mis en examen et qu'il va donc y avoir cette procédure pendant laquelle on va faire des enquêtes diverses et variées qui peuvent être des perquisitions, etc. Et c'est exactement ce qui va se passer aux États-Unis. Donc on va dire à Dominique Strauss-Kahn, voilà, vous êtes mis en accusation, maintenant, est-ce que vous reconnaissez les charges contre vous ou pas ? Et alors justement, s'il choisit de plaider non coupable, comme apparemment il le laisse entendre, est-ce qu'il risque pas plus gros que s'il plaide coupable? Et alors là, il peut négocier, comme on le sait, sa peine. Bien entendu. Mais là, c'est le système de la roulette russe. S'il plaide coupable, ça veut dire qu'il a commis un acte et donc il commence sa peine. Donc s'il plaide coupable, il part en prison. C'est pas plus compliqué que ça. Quand on voit les charges et la lourdeur des charges qui sont contre lui, j'entends ou je lis à droite à gauche qu'il pourrait plaider coupable. J'y crois pas un instant parce que ils sont partis sur une stratégie dans laquelle il était de dire qu'il était totalement innocent, ce qu'il est peut-être. Faut rester dans cette idée-là d'ailleurs. Il va nous expliquer qu'il est innocent et donc il va se défendre. Et apparemment, il a expliqué qu'il y aurait une défense très virulente et donc ils vont commencer eux aussi à réunir des preuves pour prouver cette innocence. Donc là, on imagine c'est la guerre. Une armada de détectives privés vont partir chercher... Plus que ça. Oui. Alors d'abord, c'est les deux plus gros cabinets, Taylor, Braffman, donc des moyens colossaux qui vont être déployés, qui sont déjà déployés. Vous savez qu'ils sont déjà arrivés en France, des enquêteurs qui sont en train de réunir, pour les deux côtés d'ailleurs, autant le procureur que la défense, tout ce qui va pouvoir servir ou desservir Dominique Strauss-Kahn. Et les images de Dominique Strauss-Kahn avec des menottes, faut-il y voir une atteinte à la dignité de la personne ou un signe de l'indépendance de la justice américaine ? Elles ont beaucoup choqué, hein. Oui, c'est très politique. Donc cette question, on peut y faire une réponse politique. C'est un peu ce que vous voulez y voir. Pour les Américains, tout le monde est au même niveau. Donc on traite tout le monde de la même façon. Et prenez les plus grands. On va dire, bon, il n'y a pas eu les menottes pour Bill Clinton, mais il y a quand même eu un procès, il faut le rappeler, puisque c'est l'équivalent d'un procès. Voilà, tout le monde est vraiment au même niveau. Et juste le fait de dire... Bill Clinton, il y avait déjà eu un précédent au 19e siècle avec un autre président. Merci Jean-Éric Brana pour vos explications. On se retrouve tout de suite pour d'autres explications sur d'autres questions. Merci.